programme s'appelle le programme d'éducation thérapeutique pour les patients atteints d'angioïdème bradykénique. Il s'adresse aux patients suivis au CHU de Strasbourg, mais aussi suivis dans les hôpitaux périphériques. Donc c'est des patients qui sont en provenance du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, mais aussi de la Moselle. Nous vous proposons de commencer par parler des médicaments. Donc vous voyez sur cette table, il y a différentes boîtes de médicaments qui correspondent à des traitements qu'on utilise dans l'angioïdème. Ils sont suivis pour un angioïdème bradykénique, soit une forme héréditaire, soit une forme acquise. Et ça s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Nous avons choisi de faire ce programme en présentiel. Il n'y a pas de séance à distance. Et on va réfléchir ensemble à quels sont les traitements qu'on utilise pour la crise et quels sont les traitements qu'on utilise en traitement de fond de la maladie. Les principaux objectifs de l'ETP, c'est de rendre nos patients les plus autonomes possibles en leur offrant un temps d'écoute de manière collaborative pour leur transmettre au maximum nos connaissances, nos compétences sur la pathologie afin qu'ils en deviennent finalement les acteurs principaux. Il y a des nouveaux médicaments qui sont maintenant disponibles dans l'angioïdème. L'objectif, c'est que leur qualité de vie soit la meilleure possible et la moins impactée surtout par la pathologie ou par le stress que ça peut générer d'avoir une pathologie chronique. On en reparlera dans les mises en situation après, vous verrez, on a une autre partie pour l'atelier. Nous accueillons des patients en séance d'éducation thérapeutique accompagnés de leurs conjoints ou parfois c'est des enfants accompagnés de leurs parents. Dans un premier temps, on essaye de voir s'ils ont bien compris leur pathologie. Puis on essaye de les rendre autonomes concernant l'installation d'une crise, à savoir qu'ils sachent identifier si c'est une crise sévère ou une crise périphérique. On leur fait une démonstration de la technique d'injection de l'icatibant. On leur propose de manipuler eux-mêmes le matériel. On leur apprend aussi à évaluer l'efficacité des traitements, à savoir si la crise s'atténue ou si c'est nécessaire de réitérer une injection. Au cours de leur maladie, on leur propose un suivi si c'est nécessaire. Ils peuvent être envoyés par leur médecin ou sur leur demande. On va faire une deuxième situation. Est-ce que l'un d'entre vous veut choisir une situation pratique ? Les ateliers collectifs sont animés par une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, pharmaciens et infirmières. Nous utilisons l'outil des quarts de barreau qui consiste à présenter des patients fictifs dans des situations de la vie quotidienne. Et on demande au groupe de patients de prendre une décision pour le patient. Et ça permet vraiment au groupe d'échanger ensemble sur des expériences passées ou leurs connaissances entre eux. Celui-là, pour vous, il est utilisé plutôt en cas de crise ou en traitement de fond, en prévention des crises? Pour participer à ces séances, les infirmières de l'équipe de TP sollicitent régulièrement les patients de la file active pour leur proposer des ateliers collectifs. Alors pour la suite, je vous propose ce petit jeu avec des mises en situation pratiques sur des cas de la vie quotidienne. Lors des séances de TP, il y a notamment des séances individuelles et notamment une séance encadrée par un médecin au début, c'est-à-dire à l'annonce finalement du diagnostic de la pathologie. L'objectif de cette séance, c'est d'expliquer d'une part les manifestations possibles de la pathologie, les traitements existants, les comportements à adopter en cas de manifestation ou en cas d'événement de vie différents, programmation d'une intervention, voyage. Voilà. Donc cette première séance, c'est une séance individuelle où le médecin va également expliquer, notamment dans les formes héréditaires, quelles sont les modalités de transmission de la pathologie et le risque éventuel pour les enfants. Eh bien, ça semble être la bonne réponse. Effectivement, il a eu le bon réflexe de prendre l'ordonnance avec lui et de prendre avec lui à la fois le traitement de crise et le traitement de fond. Alors, je recommande vivement de venir à des partages comme ça, parce que ça permet de voir, ah ben tiens, il y a d'autres patients qui ont la même chose, la même maladie. J'ai appris plein de choses parce que j'ai été convié suite à un nouveau traitement que j'ai pris. J'ai dû me faire une injection. Donc pour moi, une injection, c'était tout nouveau. Donc j'ai participé à l'initiation et on m'a bien expliqué avec beaucoup de bienveillance et de patience. Et justement, c'est ce qui m'a permis de rapidement le faire moi-même. Et je suis très ravi parce que
on peut toujours revenir et téléphoner au service qui nous conseille pour éventuellement, si on a un souci de pratique.